Ça va? Je viens m'installer, ouais. C'est très difficile de répondre à ça. Bravo les gars pour le boulot. Prof. Écologie. Zéro déchet, je pense. Herbemont. Hugo Clément. Kina. Dimitri. Avocat. Aucun des deux. Victor Hugo. Facebook. Sans téléphone. Écrire sur une feuille. Le livre de la jungle. Une prof qui se cherche, très maladroite, qui faisait plein de bêtises et qui en plus ne les assumait pas. Une prof qui assume ses incohérences, qui essaye de donner le meilleur d'elle-même, mais qui est un peu frustrée de ne pas avoir plus de temps aujourd'hui pour être la prof qu'elle voudrait être. J'aimerais aller beaucoup plus loin dans ma démarche. J'aimerais participer à Reverdir Bruxelles. J'aimerais créer une école de transition où les élèves sont en contact avec la nature et sont beaucoup plus conscients des enjeux, mais bien dans leur peau. Je pense que d'ici 10 ans, je serai encore dans les écoles, mais je ne sais pas exactement dans quel rôle et où. En tout cas, j'imagine vraiment faire quelque chose d'utile par rapport à la nature et à l'enseignement. Être toujours en train de transmettre quelque chose, mais j'espère que ce sera utile. Les rêves. J'aimerais bien montrer que les rêves collectifs peuvent rendre l'individu beaucoup plus heureux. De remettre en question ses croyances, d'accepter l'inconfort, de se poser des questions. Je suis en train de voir ça avec les élèves de Réto et Camus, donc vraiment avoir conscience de l'absurde. C'est une position qui est très désagréable, c'est l'inconfort quand on perd ses repères, mais c'est une porte d'entrée exceptionnelle pour la liberté intérieure. Je dirais que c'est avec mon amoureux ou alors mes copines en pleine nature, avec rien de prévu. Je suis végétarienne parce que je suis sortie de cette abstraction qui consiste à acheter du poulet ou du jambon comme si c'était une matière première comme les autres, quoi. Maintenant, je vois vraiment l'animal et en fait, je suis devenue végétarienne au beau milieu d'un barbecue parce que tout à coup, j'ai vu ce rôti et ça m'a semblé, c'est très difficile à expliquer, mais ça m'a semblé anormal. Ça m'a semblé épais, c'était quelque chose qui était plus possible pour moi et donc j'ai pris le parti de suivre mon cœur et mon corps et j'ai juste dit non à quelque chose que je ne trouvais plus normal. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je lisais le livre « Faut-il manger les animaux » de Jonathan Safran-Foer qui en fait a enquêté sur les abattoirs et sur l'élevage intensif. Et on pense être au courant de ce qui se passe, on ne l'est pas, et quand on ouvre les yeux, c'est très difficile de les refermer. J'ai écrit Les secrets de la licorne parce que je venais de découvrir un livre très angoissant qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et là, tout à coup, j'ai eu besoin d'agir pour préserver ma santé mentale. Je me suis dit, bon, il y a des choses qui échappent à notre contrôle, mais il doit y avoir moyen d'agir. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle? Et je me suis dit, je crois que j'ai de l'humour, j'espère. J'ai des compétences pédagogiques, je m'intéresse à l'écologie. Eh ben, je vais écrire un livre pour essayer d'accrocher un maximum l'attention des adolescents sur toutes ces thématiques qui sont essentielles. Et puis en fait, j'ai écrit avec vraiment l'idée que ce livre serait lu par des adolescents, par des jeunes de 16 à 18 ans. Et en fait, je m'y attendais pas du tout, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui lisent le livre et qui apprennent plein de choses. Donc ça, c'est super parce que finalement, c'est devenu un livre tout public, alors que je l'ai vraiment écrit avec tout mon amour pour mes élèves en me disant « Je suis persuadée que
dans leur vie, ils auront besoin de s'informer sur l'écologie, surtout sur le climat, la biodiversité, la désertification, la déforestation, etc. Et donc, je me suis vraiment dit, je vais leur raconter quelque chose qui soit facile à lire, qui soit passionnant, mais qui sème des graines très précieuses en eux. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de marque. Mon déodorant, c'est de l'huile de coco et du bicarbonate de soude. Mon shampoing, c'est de la farine de pois chiche et de l'eau. Et mon dentifrice, c'est de l'huile de coco, du carbonate de calcium, pas de sodium, et de l'huile essentielle de citron ou de menthe verte. Mais quand j'ai envie d'un produit, ma marque préférée, c'est Indigène. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de shampoing qui est vraiment extraordinaire, locale, bio, artisanale, slow, voilà, Indigène. It'll probably take 'em.